Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la station d'énergie Oscal PowerMax 2400 Pro. Bon les amis, au fil des années, vous m'avez vu tester sur cette chaîne maintenant une bonne dizaine, peut-être même un peu plus, de ces stations d'énergie. Et pour ceux qui suivent depuis longtemps, vous avez pu voir, c'est un peu redondant vu qu'elles ont toutes plus ou moins les mêmes caractéristiques à quelques détails près. Aujourd'hui, clairement, on est sur le modèle qui embarque le plus de technologie, certains pourraient dire de gadgets, de tout ce que j'ai pu tester et en même temps on a les performances qui sont au top. Donc on va voir ensemble toutes ces petites particularités et on va bien sûr conclure sur l'efficacité du produit vu que je l'utilise maintenant depuis plus de 2 mois. Bon, tout d'abord les amis, cette station d'énergie, on retrouve déjà des caractéristiques communes à plein d'autres que j'ai pu tester. On a bien sûr des prises 230 volts, on a de l'USB, de l'USB-C, on a une prise 12 volts type allume-cigare, on a des prises 12 volts un peu plus comme pour les ordinateurs, on a même des ports simples où on peut directement relier des câbles et bien sûr vous pouvez aussi l'alimenter elle-même via le réseau en 230 volts ou via des panneaux solaires, il n'y a aucun problème. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques assez communes à l'ensemble des batteries de ce genre. Celle-ci se distingue vraiment des autres par sa modularité. Là, quand on regarde le produit, sachez qu'en fait, vous voyez 3 parties distinctes. Les parties sont empilables, ça se monte comme des gros Lego et il n'y a pas de câble à relier d'une pièce à l'autre. Toutes les connectiques sont directement en dessous ou au-dessus et ça s'emboîte les unes dans les autres. D'ailleurs, j'avais tout filmé, je vous montre ça. C'est assez facile à faire et ensuite vous avez des petits loquets sur le côté afin de verrouiller l'assemblage. Et une fois que vous avez tout fini, vous avez des poignées sur les côtés qui permettent de déplacer l'ensemble. Mais je vous déconseille de déplacer un ensemble comme ça qui serait de 3 blocs ou plus, tout simplement parce que c'est extrêmement lourd. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant de pouvoir les remettre une par une. Là, actuellement, devant moi, il y a environ 45 kg de matériel. Donc, à déplacer, c'est très compliqué. À l'inverse, si vous désirez déplacer ça plus facilement, vous déloquez une partie. Là, par exemple, je vais commencer par l'éteindre. Donc, j'enlève les loquets de la partie supérieure. Et ensuite, vous voyez que je peux me barrer avec sans problème. Et si je veux le remettre en place, de nouveau, j'ai juste à le remettre par-dessus. J'appuie un bon coup, je remets les loquets et c'est fait. Et c'est ça vraiment la particularité de ce modèle, car vous avez peut-être déjà dû voir d'autres produits maintenant qui proposent également d'avoir des extensions pour augmenter la capacité. J'en ai déjà d'ailleurs testé une il y a quelques temps, sauf que ces autres batteries nécessitent des raccords, des gros câbles pour relier les unités les unes aux autres. Là, il n'y a absolument rien à faire, vous avez juste à les empiler et les capacités s'augmentent. Donc d'origine, quand vous commandez le produit, vous avez uniquement la partie supérieure que vous voyez là et la partie au milieu avec l'écran. Et je vous donne tout de suite les tarifs. Actuellement sur le site de Oscal, ces 2 parties sont vendues pour un petit peu moins de 1 000 €. Donc si vous achetez ça, vous avez déjà un ensemble totalement fonctionnel. On retrouve toutes les prises dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et vous avez une capacité de 2000 Wh, donc 2 kWh. Et en termes de puissance, et je le rappelle à chaque fois, il ne faut pas confondre la capacité et la puissance. La capacité, c'est l'électricité qui est emmagasinée dedans. La puissance, c'est entre guillemets la force qui est capable de sortir là-dedans. Donc là, on a 2000 Wh, donc 2 kWh. Et la puissance, elle, peut monter jusqu'à 2400 watts. D'ailleurs, on va tester ça tout de suite. Donc,
Pour l'allumer, c'est extrêmement simple, hein. J'appuie ici, j'allume l'ensemble. On a un écran assez brillant où on retrouve les différentes fonctions. Donc là, ça nous donne la charge de la batterie. Vous voyez qu'on a 89%, ça nous donne l'autonomie, ça nous dit ce qui est utilisé. Je vais brancher, comme d'habitude, mon décapeur thermique. Et j'espère que vous m'entendrez encore, vu que ça fait quand même pas mal de bruit. Je vais vérifier d'ailleurs que mon micro est bien raccordé. Oui, logiquement, le micro est bien raccordé. Donc, vous avez 4 prises, 4 identiques. Hein. Donc, vous pouvez cumuler au max 2400 watts. Là, j'ai un décapeur thermique, vous m'avez déjà vu l'utiliser, qui peut développer jusqu'à 2000 watts. C'est un peu pour simuler un chauffage, vu que un chauffage électrique, ça consomme le plus souvent dans les 2000 watts. Donc, je me branche, peu importe sur quelle prise. J'allume les prises ici en courant alternatif. Donc, c'est du pur sinus, hein, pour ceux qui se seraient posé la question. Je me mets en première vitesse. Et ici, on peut déjà constater que la puissance est à un peu moins de 1000 watts. On a 978. Si je me mets maintenant en position 2, forcément, ça a à peu près doublé. On a 1820 watts. Et là, vous voyez, ça chauffe. Hein. C'est bien rouge. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Et on nous indique bien sûr combien de temps on peut utiliser cette puissance. Là, il nous dit 82 minutes. Donc, ça correspond bien à ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a une batterie de 2 kWh. Donc, on peut, en vidant toute la batterie, utiliser 2000 watts pendant 1 heure. C'est le principe. Après, vous allez me dire, les chiffres ici sont peut-être un peu faussés. Ce n'est pas faux, tout simplement parce que moi, j'ai en dessous une extension qui, elle aussi, contient 2 kWh. Donc là, finalement, j'ai 2 fois plus d'électricité. J'ai 4000 Wh, mais je n'ai pas 2 fois plus de puissance. La puissance, elle, reste limitée à 2400 watts. Sachez, pour ceux qui auraient du matériel qui consomme beaucoup lorsqu'on le démarre, ceux qui ont des puissances de crête élevées, que logiquement, ce matériel encaisse jusqu'à un peu plus de 4000 watts en crête. Mais quand je vous dis en crête, c'est vraiment pendant une fraction de seconde. Il ne peut pas délivrer 4000 watts pendant longtemps. Ce n'est pas conçu pour. Il peut monter jusqu'à 2400 watts pendant autant de temps que vous voulez, du moins autant de temps qu'il y aura de l'électricité dedans. Après, vous allez aussi vous poser la question, est-ce qu'on peut utiliser la batterie pendant qu'elle recharge? Eh bien oui. Que vous soyez relié sur des panneaux solaires pour la recharger ou que vous soyez directement relié sur le secteur, pareil, vous pouvez l'utiliser. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Là, je me branche sur le secteur. Donc, on va voir la puissance d'entrée. Là, on voit que ça monte. J'arrive à 1000, 1500. Voilà, donc on a 1500 watts en entrée. Et maintenant, je relance mon décapeur thermique à fond. Et donc, on a toujours la puissance de sortie qui est toujours à peu près la même. Là, on est tombé à 1600. Et par contre, la puissance d'entrée, elle, est légèrement descendue. Il faut croire qu'il y a une limite. Mais là, je récupère encore 500 watts. J'ai l'impression en fait que peut-être pour éviter de surcharger les batteries en prenant trop d'un coup et en prenant trop de l'autre sens, qu'une partie de l'électricité que je consomme dans cette condition-là est directement prise sur le réseau. Je peux me tromper, hein, je ne suis pas dans l'informatique interne du truc, mais j'ai l'impression, du moins, au vu de ce qui est affiché sur l'écran. Et vous pouvez voir également que, vu que j'ai les deux batteries l'une par-dessus l'autre, j'ai de la charge qui s'indique en haut
et aussi en bas. Il y a 2 écrans. Par contre, sur la partie basse, il n'y a pas de prise. C'est juste un écran. La répartition de la charge sur l'une batterie ou l'autre, j'avoue que je ne sais pas exactement comment c'est fait. Là, on nous indique par exemple qu'il y a 1400 watts qui arrivent en haut et 675 en bas. Est-ce que c'est vraiment comme ça sur chacune ou est-ce que le 1400, c'est finalement la répartition des deux? J'avoue qu'il y a 2-3 petites nuances comme ça que je n'ai pas. Néanmoins, ça fonctionne bien. Et moi, c'est un produit maintenant que j'utilise depuis plusieurs mois. Vous savez que la plupart du temps, quand on m'envoie des produits, j'aime bien les utiliser longtemps pour être sûr que ça fonctionne bien. Et là, j'ai jamais eu de problème. Je m'en suis essentiellement servi ici pour recharger des choses en USB, des lampes. Par exemple, la lampe ici qui est en train de m'éclairer. J'ai rechargé smartphone. J'ai aussi rechargé mon smartphone via l'induction qui est en haut, car oui, on a aussi la charge par induction, on en a même 2. C'est la première fois que je vois 2 sur une batterie de ce genre. Et en plus de toutes ces fonctions, entre guillemets, classiques pour ce genre de produit, vous voyez qu'au milieu, ici, il y a écrit « musique on » ou « off ». Tout simplement, ils ont intégré à l'intérieur une enceinte Bluetooth. Et elle est même de plutôt bonne qualité. Donc je vais essayer de vous faire entendre ça. Pour ça, je vais vous mettre la meilleure musique de tous les temps, qui vient de la chaîne de mon frère, MC Aventure. Alors, je relance la musique. Bluetooth mode. Donc vous voyez, c'est comme les autres enceintes Bluetooth. Là, c'est directement relié avec mon smartphone. Et je vais vous faire écouter la meilleure musique de tous les temps. Alors, pourquoi ça s'est éteint? C'est les costauds, Luna et Marco, sur leur vélo, ils roulaient comme des pros, dans la côte de la mort, les costauds chutés. Et je peux mettre bien sûr plus fort avec le réglage de mon téléphone. Ils se relèvent avec courage et feu, même les défis ne les arrêtent pas eux. Avec endurance et passion en eux, ils gravissent toutes les montagnes qu'ils veulent. Costaud de la mort, roule encore plus fort avec le cœur d'or. Enfin, bien sûr que c'est un gadget, mais vu que ce genre de batterie, station d'énergie, est essentiellement conçu pour être utilisé dans des camping-cars ou dans des utilisations, à l'extérieur, ou surtout dans des lieux où il y a peu ou pas d'électricité, avoir en plus ce petit gadget, cette musique au milieu, c'est trop bien. Ça fait que c'est un truc que vous n'aurez pas besoin de ramener en plus si vous mettez ça dans votre camping-car, par exemple. Donc, que dire ? Il y a vraiment tout ce qu'il faut sur ce produit. J'allais même oublier de vous parler, comme sur beaucoup des stations d'énergie, on a un éclairage. Pour la recharge du produit, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, la prise 230 volts, donc avec un câble tout à fait classique pour se brancher sur une prise domestique. Et à côté, vous avez une autre prise en courant continu qui, elle, s'utilise avec différents adaptateurs qui sont fournis. Déjà, vous avez ce câble qui permet donc de recharger via une prise à type allume-cigare. Donc, par exemple, si vous avez ce dispositif dans votre camping-car ou dans votre voiture, vous pouvez laisser ça branché quand vous êtes en train de rouler. Donc, comme ça, la voiture rechargera un peu la batterie. Vous avez ensuite ce câble qui lui permet de brancher des panneaux solaires. Et le dernier, c'est pour encore un autre type de câble que j'avoue ne jamais avoir utilisé par le passé. Mais tout ça est fourni en même temps, bien sûr, que la notice. Enfin voilà, je pense que maintenant vous avez vu toutes les fonctions, que ce soit l'éclairage, la recharge par induction en haut, les différents USB, les prises 12 volts, les prises 230, enfin vous avez tout vu. Moi perso, je trouve que c'est peut-être
la station d'énergie en termes de qualité et de fonction la mieux de tout ce que j'ai eu l'occasion de tester. Après, ce n'est pas la moins chère. Je vous l'ai dit, pour les deux parties principales, il faut déjà compter un peu moins de 1 000 €. Et si vous voulez rajouter une extension, c'est 900 € par extension. À savoir que vous pouvez en mettre jusqu'à 10. Donc là, si vous mettez 10 extensions, vous avez vraiment une très grosse capacité. Mais n'oubliez pas, capacité ne veut pas dire puissance. Rajouter de la capacité ne vous donne pas de puissance en plus. Ça vous donne juste de l'électricité en plus. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets bien sûr un lien vers le site du fabricant où vous retrouverez toutes les caractéristiques, les différents usages possibles. Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas également à passer via l'espace commentaire qui vous permettra de poser vos questions et j'y répondrai si bien je suis sûr j'ai des infos pertinentes à vous donner. Pour ceux qui auraient déjà testé ce produit, n'hésitez pas également à nous faire votre retour d'expérience, ce sera grandement apprécié. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut, à la partager sur les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous pour plus de contenu et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. À tous.